Bonjour, donc je vais vous montrer aujourd'hui la technique du contouring, comme vous me l'avez demandé sur mon blog. Donc moi j'ai testé plusieurs façons de faire le contouring avec différents produits en fait. Des produits plus crémeux ou plus à base de poudre. Ce qui me convient le mieux moi au quotidien, ce sont plus les poudres. On a un rendu je trouve beaucoup plus naturel, beaucoup moins figé, beaucoup moins marqué. Euh, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on utilise ces différentes poudres pour faire une technique de contouring, c'est-à-dire sculpter un peu le visage, creuser certaines zones et illuminer d'autres zones. Voilà, donc dans un premier temps déjà, j'utilise une base lissante. Donc celle-ci, c'est une base de chez Sampar. L'avantage, c'est que ça va permettre de lisser toutes les imperfections et les ridules du visage, mais en plus de faire une base pour que votre maquillage adhère. Donc, on est parti. Alors, accessoire indispensable. Donc, dans un premier temps, j'utilise un stylo, un enlumineur, ça s'appelle, qui fait aussi office d'anti-cerne. Donc, on va le déposer. Donc, c'est un stylo, un enlumineur de chez Barre Minéral, hein. Comme un anti-cerne, mais on va remonter un petit peu sur la paupière. Hop. Ensuite, on en met sur l'arête du nez, au niveau des rides du lion et au niveau du menton. Dernière touche, un petit peu sur les joues. Donc, et là, vous ressemblez à un Indien, à un Sioux. Vous êtes prête pour le carnaval avec vos enfants. Donc ensuite, on prend un pinceau, type pinceau à fond de teint, en fait, tout simplement, pour étaler tout ça. Donc on voit déjà que là où on étale, en fait, mais ce sont des zones plus lumineuses hein, au niveau du visage. Au niveau des cernes, on n'hésite pas à bien remonter le produit sur la paupière. Ça va vous permettre de fixer aussi, pour celles qui se mettent des fards à paupières, hein, de fixer le maquillage et de l'avoir en fait, de l'utiliser en base, en primaire. Donc très important, hein, les différents pinceaux. On utilise un pinceau différent pour chaque texture, pour chaque type de poudre. On ne mélange pas bien évidemment les poudres claires ou foncées. Bon, vous entendez mon téléphone portable qui sonne. Voilà. Erreur de débutante, je ne l'ai pas mis sur vibreur. Donc ensuite, on utilise une poudre foncée pour la sculpter, structurer le visage. Donc moi j'utilise une poudre de chez Benefit qui s'appelle Oula. Donc là pareil, hein, différentes teintes. Moi j'ai pris plutôt assez foncé puisque j'ai la peau naturellement assez mate. Je vous déconseille d'utiliser des poudres type bronzer, comme les poudres, par exemple la poudre bronzante de chez Nuxe ou les terracotta de chez Guerlain, parce que ces poudres en fait elles contiennent des paillettes, des nacres, et du coup au lieu d'avoir un effet sculptant, creusant, on va tirer la lumière sur ces zones, ce qui n'est pas du tout l'effet recherché. Donc voilà, avec un petit pinceau biseauté comme ceci, je prends de la poudre généreusement, et donc là je vais en mettre au niveau des racines des cheveux. N'hésitez pas à en mettre. On va ensuite estomper. Ensuite, alors deux techniques. Soit je souris, soit je fais le poisson et je creuse. Juste en dessous
de l'os des pommettes. Ensuite, avec un petit pinceau comme ceci, je vais en mettre le long de l'arête du nez pour affiner et creuser le nez. Donc là c'est pareil, en fonction du nez de chacune, on va aller plus ou moins loin pour affiner le bout ou plus ou moins haut si on trouve qu'on a la base un peu trop large, etc. Je reprends mon gros pinceau et là j'estompe. Un petit coup sur l'ovale et j'estompe le nez. Voilà, donc on voit que là on a déjà des zones plus sombres, donc on a sculpté l'ovale du visage et des zones plus claires comme les yeux, l'arête du nez, le menton. Ensuite, une poudre plus claire pour finir les zones où on veut enluminer. Une poudre que j'ai prise chez Sephora aussi, hein, une poudre de la marque Too Faced, qui est comme ceci. Voilà. Donc là, pareil, un gros pinceau, pas le même, hein, j'ai acheté 2 couleurs différentes pour ne pas me tromper. On prend de la poudre, là on sourit, et sur les pommettes, on va déposer la poudre plus claire. En fait, là où vous avez mis à la base votre enluminaire en crème. Voilà. Moi, j'en mets pas énormément parce que j'aime pas les maquillages non plus trop marqués, trop sophistiqués qui figent le visage. Je trouve que ça vieillit plutôt. Donc, j'aime bien quelque chose d'assez naturel. Travaillé, mais naturel. On va terminer par un petit blush que j'utilise moi de chez Barre Minéral. Hein, c'est le blush The Aphrodisia qui s'appelle. Tout un programme. Donc ensuite, pareil, on sourit sur le haut des pommettes, une petite touche bonne mine rosée, pas trop non plus, hein, juste histoire d'avoir un effet bonne mine. Voilà. Donc je trouve que pour une journée de travail, ou voilà, en tout cas pour tous les jours, on a un contouring plutôt naturel. Juste pour finir, 2 petites merveilles que je viens de découvrir. Donc c'est le dernier kit de mascara de chez Dior avec une base de mascara, donc qui se présente comme un mascara blanc en fait que vous mettez avant votre mascara, qui va avoir l'avantage de gainer, d'épaissir et de protéger vos cils en fait avant la pose du mascara. Et ce que je trouve génial, c'est que moi j'aime bien en fait, je me maquille assez peu, mais je mets pas mal de mascara. Et du coup, plusieurs couches au niveau du démaquillage, c'est un peu compliqué. On enlève souvent des cils en même temps quand on veut vraiment tout enlever. Là, avec la base en dessous, le mascara s'enlève en un seul passage. C'est assez extraordinaire. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile et puis peut-être à une prochaine fois. Bonne fin de journée.